Les représentations françaises dans les pays musulmans sont sur le qui-vive, conséquence de la publication hier de caricatures du prophète Mahomet dans le magazine satirique Charlie Hebdo. Avec nous, sur ce plateau, la ministre déléguée chargée des Français de l'étranger. Ce soir, le ministre français de la Défense assure que le gouvernement ne participera pas directement à une éventuelle intervention militaire dans le nord du Mali. De très nombreuses réactions après la publication hier d'une étude choc contre les OGM. Le gouvernement français veut s'assurer des conclusions des essais, mais si elles étaient confirmées, alors la France défendrait au niveau européen l'interdiction des OGM. Vous regardez Paris Direct, nous sommes le jeudi 20 septembre 2012 et ce qui concentre l'attention ce soir, ce sont ces manifestations contre le film islamophobe qui se poursuivent. Au moins 50 personnes ont été blessées dans la capitale pakistanaise, Islamabad. La mobilisation a néanmoins été plus faible ce jeudi alors que des appels pour demain et samedi ont été lancés. Un rassemblement plus pacifique et plus bref s'est déroulé aussi en Afghanistan. Quelques centaines de personnes se sont rassemblées à Kaboul, principalement en réaction à la diffusion au film islamophobe, mais aussi aux caricatures du prophète Mahomet publiées hier par le magazine satirique français Charlie Hebdo. Alors effectivement, la contestation dans le monde arabe a été attisée par la publication de ces caricatures. Paris craint d'éventuelles violences contre ses ressortissants. Du coup, des dispositions ont été prises. Nous en parlons ce soir avec la ministre déléguée chargée des Français de l'étranger, Hélène Conway-Mouret. Je vous remercie beaucoup, Madame la ministre, d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Tout d'abord, je souhaiterais vous demander quelle est la réalité de la menace pour les Français de l'étranger. Alors écoutez, il n'y a pas de menace réelle puisque pour l'instant on a pris quelques précautions, enfin au niveau des ambassades en tout cas, des consulats, des écoles, des centres culturels, en les fermant. Simplement par mesure de précaution. Effectivement, parce qu'on a vu la réaction après la publication, la diffusion de ce film, des réactions très, très virulentes, très vives contre les représentations américaines. Donc du coup, la France met en place ce dispositif de précaution. Absolument, absolument. Vous savez, on ne peut pas prévoir comment va réagir une foule. S'il y a des manifestations, des émeutes, on ne peut pas être à l'abri finalement de problèmes auprès de nos concitoyens, bien sûr, mais aussi de nos représentations dans les différents pays. Donc, nous avons pris ces précautions en les fermant, tout simplement. Et donc, combien de pays sont concernés ? C'est une vingtaine de pays. Nous n'avons pas ciblé certains pays. On ne va pas principalement anticiper. Les pays musulmans, évidemment. Bien sûr, mais on ne va pas anticiper qu'il y aura des manifestations dans certains pays. On espère que demain, la journée sera calme partout. Cependant, demain, jour de prière, effectivement, absolument. Pour les musulmans, c'est pour cela que l'on craint davantage de manifestations à la sortie des mosquées. Absolument. Donc, nous avons préféré cibler l'ensemble des pays de la zone pour prendre ces mesures de précaution. Il y a des pays qui sont plus sous vigilance que d'autres. Comment vous avez informé les Français de l'étranger ? Je crois que la Tunisie est sous surveillance particulière. Écoutez, nous avons un centre de crise qui fonctionne merveilleusement bien au sein du ministère des Affaires étrangères, qui a déjà testé malheureusement plusieurs fois ces systèmes de communication. Et nous avons dans les différents pays des îlots de sécurité qui sont liés au consulat. Et à partir donc du centre de crise et des consulats qui relaient les informations, nous pouvons communiquer directement avec ces personnes qui relaient de même les messages que nous voulons que nous voulons communiquer à nos concitoyens si nous pensons qu'il faut leur demander d'être vigilants, d'être prudents, de rester chez eux, et puis aussi pour les informer des fermetures, puisque c'est la décision qui a été prise par le ministre hier. C'est dans les deux sens, c'est-à-dire que les Français et l'étranger peuvent consulter, j'imagine, le site internet du ministère absolument. Des Affaires étrangères, et vous les informer par SMS peut-être ou par mail des fermetures éventuelles. Mais ils peuvent téléphoner, ce qu'ils font, ou ils peuvent nous envoyer aussi des SMS, ce qu'ils font, et puis nous surveillons aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puisque là, on voit un petit peu le degré d'inquiétude, enfin, ce qui est exprimé par les gens qui vivent sur le terrain, le développement de la situation, s'ils notent certains mouvements, peut-être certains regroupements qui pourraient nous inquiéter.
Je vous remercie beaucoup, Madame la Ministre, d'être venue sur ce plateau expliquer tout cela donc aux Français de l'étranger. Et en Tunisie, on l'évoquait, le ministère de l'Intérieur a décidé d'interdire toute manifestation demain afin de prévenir donc d'éventuels débordements. Des appels à manifester contre les caricatures de Charlie ont été diffusés sur des réseaux sociaux. Paris refuse de commenter la menace formulée par AQMI hier concernant les 6 otages français détenus au Sahel. Les islamistes affirmaient dans un communiqué publié sur Internet que la France mettait en danger la vie de ces hommes en intervenant militairement dans le nord du Mali. Néanmoins, ce soir, le ministre de la Défense a indiqué que la France pourrait tout de même apporter un soutien logistique. C'était il y a 15 jours à peine. Un site internet mauritanien diffuse une vidéo des 4 otages détenus dans le Sahel, une preuve de vie. Sur le même site, Al-Qaïda publie désormais un communiqué menaçant de tuer les 4 Français. Les islamistes reprochent à Paris de soutenir le projet d'intervention armée dans l'Azawad, le nord du Mali. Cette action folle n'aura pas seulement pour conséquence l'exécution des otages, mais elle noiera aussi la France tout entière dans les marécages d'Azawad. Cette menace s'accompagne également d'un appel à négocier la libération des otages. L'organisation d'AQMI se plaint du manque d'empressement du gouvernement français, que ce soit le gouvernement ancien ou le gouvernement actuel, pour négocier une issue pour ces otages. Mais en même temps, bien évidemment, elle instrumentalise la carte des otages pour faire pression sur la France dans sa politique étrangère dans la région, puisqu'on sait que la France a annoncé sa volonté de soutenir, logistiquement du moins, une intervention au nord du Mali. Depuis avril dernier, les islamistes contrôlent le nord du Mali et ses principales villes. La charia est devenue la règle. Des hommes accusés de vol sont amputés. Les États d'Afrique de l'Ouest se préparent à une action armée soutenue par la France. La France est disposée à fournir, en temps voulu, dans le cadre d'une initiative africaine, sous mandat des Nations Unies, un appui en fonction de la requête qui sera formulée par les autorités maliennes de transition. Les 4 otages ont été enlevés il y a 2 ans par AQMI. L'organisation détient aussi 2 autres Français depuis 300 jours. Samedi, les familles avaient décidé de sortir du silence. Suite à ce nouveau message, elles n'ont pas souhaité réagir. Un double attentat à Mogadiscio, dans la capitale somalienne, a fait au moins 14 victimes. 2 kamikazes ont déclenché leurs bombes à l'intérieur et devant un restaurant. La Somalie a depuis une semaine environ un nouveau président dont la mission principale est, je vous le rappelle, de sécuriser le pays en partie sous contrôle des islamistes Chebab. Des bombardements sanglants ce jeudi encore dans le nord de la Syrie. Au moins 54 personnes ont été tuées. Le raid s'est déroulé dans la province de Raqqa, frontalière de la Turquie, là où hier, je vous le disais, les insurgés s'étaient emparés d'un nouveau poste frontière. À Damas, les forces de sécurité ont encerclé le quartier de Yarmouk tenu par les insurgés. Plus de 100 personnes ont été arrêtées. Élections législatives dans 10 jours en Géorgie, sous tension. Nous vous en parlions déjà hier. La diffusion de vidéos dévoilant des pratiques inhumaines dans les prisons fragilise le président Saakashvili. Son ministre de l'Intérieur a démissionné ce soir, un peu plus tôt déjà en signe d'apaisement. Mikhail Saakashvili avait nommé au gouvernement le défenseur des droits de l'homme, Giorgi Tubushi. Ce qui concentre l'attention dans l'actualité en France ce soir, ce sont les réactions après la publication hier d'une étude choc sur les organismes génétiquement modifiés. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault s'est engagé à défendre au niveau européen leur interdiction si le danger était vérifié. Toute une vie à manger du maïs transgénique de la firme Monsanto. Ces rats de laboratoire ont été les cobayes d'une équipe de chercheurs français. Les mâles ont développé des lésions du foie et des reins. Les femelles, des tumeurs mammaires. Une mortalité 2 à 3 fois supérieure aux rats nourris sans OGM. 2 ans d'observation minutieuse, une étude longue annoncée comme une première. D'autres études n'avaient pas conclu à la dangerosité des OGM, mais elles ne dépassaient pas les 90 jours. Tout le monde pensait que quelques mois étaient suffisants pour la toxicologie. Et vous savez, ces innovations, ces études montrent bien que parfois on a tort quand on pense que quelques mois c'est suffisant.
Certains dénoncent la pression qu'exercent les entreprises sur les pouvoirs publics et les chercheurs. Dans le domaine des OGM, nous avons vu la manière dont le lobby s'est emparé d'un certain nombre de professeurs qui avaient fait des études qui ne leur plaisaient pas. En réalité, ni la France, mais ni les autres États européens, ni la Commission européenne n'a jamais été très regardante là-dessus. La réaction du gouvernement à cette étude choc a en tout cas été immédiate. J'ai demandé une procédure rapide de l'ordre de quelques semaines qui permettra de vérifier la validité scientifique de cette étude et si les résultats sont concluants, Stéphane Le Foll défendra au niveau européen l'interdiction de ces OGM dont la France interdit déjà la culture dans notre pays. Bruxelles a également saisi les autorités sanitaires compétentes. Le maïs transgénique utilisé pour l'étude du professeur Serralini est importé en Europe. Alors Jean-Marc Ayrault s'exprimait lors des journées parlementaires du Parti socialiste à Dijon. D'autres sujets majeurs de cette première rentrée pour son gouvernement ont été abordés, tels que le projet de loi accordant le droit de vote aux étrangers pour les élections locales. Il faudra un débat apaisé et dépassionné, selon le Premier ministre. Et si les résultats sont... Il est 22h11 à Paris, 16h11 à New York, où l'on retrouve Alexandra Deglisenbel pour la clôture de Wall Street. Bonsoir Alexandra. Quelle clôture ce jeudi ? Bien écoutez, on est en ordre dispersé, on reste tout près de l'équilibre. Le Dow Jones a gagné 0,14%, le Nasdaq de son côté a progressé de 0,21% et le S&P 500 a perdu tout juste 0,05%. Des indicateurs ont inquiété tant aux États-Unis que dans le reste du monde. En Europe et en Chine, les indicateurs PMI ont montré une contraction de l'activité qui persiste au mois de septembre. Et aux États-Unis, le calendrier était très chargé, les indicateurs n'étaient pas plus rassurants. On retiendra un chômage hebdomadaire qui baisse moins que prévu pour la semaine dernière et un indice de la Fed de Philadelphie qui reste en territoire négatif en septembre, moins 1,9%. L'activité se contracte donc pour le 5e mois d'affilée dans la région. Dans ce contexte morose, l'euro est en baisse face au dollar. On est à 1,2967 pour 1 euro à la clôture de Wall Street. Et du côté des entreprises, selon le Wall Street Journal, Bank of America va accélérer son plan de suppression de postes. 16 000 licenciements sont prévus en 2012. Selon Bank of America, ces coupes lui permettront d'améliorer ses marges et les services de sa branche d'investissement. Le titre recule de 1% ce jeudi soir. Je vous remercie beaucoup Alexandra. Place au journal de l'économie, c'est avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Aude. Alors vous nous parlez tout d'abord dans votre chronique ce soir de cette étude qui fait grand bruit en France sur les OGM, les